Une femme s'approche d'un sans-abri. Elle a alors dit qu'elle lui donnerait tout cet argent pour l'épouser. L'homme lui demande alors si elle en était sûre. Il lui dit de bien le regarder. Elle dit oui, dit que ce serait très bien pour lui, il faudrait qu'il lui donne beaucoup d'argent pour faire ça. L'homme a alors dit qu'elle ne pouvait pas avoir l'homme qu'elle voulait car elle ne voudrait pas être avec un sans-abri. La femme demande alors si vous ne vouliez pas quitter cette vie et ne plus vivre au milieu de la saleté. Il dit alors que puisqu'elle choisissait et accepterait. La femme dit alors qu'elle ne l'a pas choisi parce qu'il était beau, mais parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle dit ensuite qu'après qu'il se soit marié et qu'elle ait obtenu ce qu'elle voulait, il pourrait divorcer puisqu'elle n'allait pas passer le reste de sa vie mariée à quelqu'un comme lui. Elle lui demande alors s'il accepterait et il dit oui. Elle lui dit alors de se lever du sol. Il se relève alors du sol et récupère l'argent que la femme lui avait jeté. Quelque temps plus tard, la femme va voir un avocat et elle demande ce que la femme fait là. La femme dit alors qu'elle avait de bonnes nouvelles car elle se mariait et que c'était son nouveau mari. La femme dit alors à l'homme qu'il s'agissait de l'avocat de sa famille et qu'elle allait régler sa situation d'héritage. L'avocate salue ensuite les deux et dit que ce fut un plaisir de les avoir dans son bureau. Elle dit ensuite que les deux formaient un beau couple. La femme dit alors qu'elle était très heureuse et que les deux se mariaient ce week-end. Elle a ensuite dit qu'elle était très heureuse et qu'elle avait hâte de recevoir tout son argent. L'avocat dit alors qu'il y avait quelque chose dont la femme ne tenait pas compte. Elle dit ensuite que pour que la femme puisse recevoir tout son argent, elle devrait être mariée depuis plus de 6 mois. La femme dit alors qu'elle ne pouvait pas attendre aussi longtemps et demande s'il n'y avait pas quelque chose qui n'allait pas avec les documents. L'homme essaie alors de se lever, mais la femme lui dit de s'asseoir. L'avocat dit alors qu'elle faisait juste ce que la mère de la femme voulait. Elle dit que sa mère ne voulait qu'elle ait accès à l'argent que lorsqu'elle a démontré qu'elle avait trouvé quelqu'un qu'elle aimait vraiment et que quelqu'un a montré qu'il tenait à elle. Elle dit que c'était le souhait de sa mère et qu'elle respecterait ce souhait. Elle dit alors qu'elle avait déjà trouvé quelqu'un qu'elle aimait et qu'elle tenait à elle. L'homme dit alors que c'était vrai et que les deux étaient amoureux. Il dit alors qu'elle était la femme de sa vie. L'avocate dit alors qu'elle était très heureuse pour elle. Elle dit ensuite que 6 mois passeraient beaucoup trop vite et la femme dit qu'elle en était sûre. Elle lui dit alors, ainsi qu'à l'homme, de partir. Quelque temps plus tard, la femme était allongée sur le canapé. Elle se met alors à rire et dit que tout le monde pensait qu'elle avait épousé l'homme par amour. À ce moment, l'homme arrive et s'assied sur le canapé. Elle dit ensuite que s'il pensait que simplement parce qu'il l'avait épousé, il pourrait être à l'aise dans sa maison, il avait tort. Elle lui dit alors de lui apporter un verre d'eau. L'homme se lève alors outré par cela et va à la cuisine chercher de l'eau. La femme dit alors qu'elle avait oublié, mais qu'elle voulait que la crème lui masse les pieds. L'homme livre ce que la femme demande. Elle est entrée et lui a dit de prendre la chaise et de lui masser les pieds. Il rapproche ensuite le fauteuil de la femme. Bientôt il prend la crème et commence à passer sur les pieds de la femme pour les masser. Elle lui dit alors qu'il devrait faire tout ce qu'elle dit, et rapidement. Quelque temps plus tard, la femme se réveille dans son lit. Elle est alors surprise alors que l'homme était allongé sur elle, puis le pousse hors de son lit. Elle dit qu'elle avait déjà dit qu'elle ne voulait pas qu'il couche avec elle et qu'elle n'avait pas sa chambre à l'étage en dessous. L'homme demande alors pardon à la femme et elle demande combien de fois elle devrait répéter que c'était à lui de dormir en bas. Il s'excuse ensuite et dit qu'il ne voulait pas la contrarier. La femme dit que maintenant elle devrait laver toute sa literie. Elle dit alors à l'homme de préparer son petit déjeuner et il lui obéit. Quelque temps plus tard, l'homme était à l'extérieur de la maison, balayant le trottoir. À ce moment, la femme apparaît et commence à observer l'homme. Quelque temps plus tard, la femme rentre à la maison et l'homme la salue. Il lui dit alors qu'elle doit être fatiguée et lui demande s'il peut lui frotter les épaules. Elle accepte alors et s'assied sur le canapé et l'homme la poursuit pour la masser. Il a ensuite dit qu'il avait déjà rangé la maison et lavé les vêtements. Il lui demande alors ce qu'elle pensait du fait qu'il préparait le dîner pour eux deux. Elle a ensuite dit que ce serait elle qui préparerait le dîner ce jour-là, mais il dit qu'il ne voulait pas la déranger. Il lui dit alors d'attendre un peu car il avait une surprise pour elle. Il lui tend ensuite des fleurs. La femme dit alors que ces fleurs étaient belles et que maintenant elle leur préparerait le dîner. L'homme soupire alors de joie.
Quelque temps plus tard, l'homme rentre chez lui et dit qu'il a acheté un bonbon pour égayer la journée de la femme. Elle le remercie alors et l'embrasse. Quelque temps plus tard, ils sont allés chez l'avocat et elle a dit qu'elle était heureuse de les voir. Elle dit alors que le moment était venu que tout le monde attendait, le moment où elle ouvrirait le testament pour pouvoir transmettre tout l'argent à la femme. L'homme a alors dit qu'il avait quelque chose à dire. Il dit que lui et la femme se sépareraient. L'avocat demande alors de quoi il parlait. La femme dit alors à l'avocat de les laisser parler seuls. Elle a ensuite dit qu'elle sortirait un peu et que quand il serait prêt, elle reviendrait. La femme a alors dit qu'avant que l'homme ne prenne une décision, elle devait lui dire quelque chose. Elle a ensuite dit qu'elle était amoureuse de l'homme, car au cours des 6 mois qu'ils ont passés ensemble, il l'avait si bien traitée et lui avait donné beaucoup d'affection, ce qui l'avait fait tomber amoureuse de lui. L'homme lui dit alors d'arrêter avec ses blagues, mais la femme a dit que c'était la vérité. Elle dit que pendant tout ce temps, elle a finalement appris à l'aimer pour qui il était. Il a ensuite dit qu'il n'avait rien à lui offrir, mais elle a dit que cela n'avait pas d'importance car il pouvait très bien vivre avec l'argent qu'elle avait et qu'elle voulait juste rester à ses côtés. L'homme lui demande alors si elle en était sûre et elle dit qu'elle n'a jamais été aussi sûre de sa vie. Il a ensuite dit qu'il ne pouvait pas nier qu'il ressentait cela aussi pour elle. Elle demande alors s'il ne divorcerait plus et il dit non. La femme dit alors à l'avocat que les deux avaient mieux parlé et qu'il avait décidé qu'ils ne divorceraient plus. Elle dit alors que concernant l'héritage, elle n'en voulait que la moitié. L'homme demande alors de quoi elle parlait et elle dit qu'elle avait un plan. L'avocat lui demande alors si elle était sûre de ce qu'elle allait faire de l'autre moitié. Elle dit ensuite que l'autre moitié qu'elle voulait donner à une maison de charité. L'homme dit alors que l'attitude était très belle. Elle a dit qu'elle était sûre qu'il en avait plus besoin qu'elle. L'avocat dit alors que puisque c'était le testament de la femme, tout allait bien. Elle dit ensuite à la femme où elle doit signer et la femme signe un document. L'homme félicite alors la femme pour sa belle attitude. L'avocat dit alors que le lendemain, l'argent serait déjà sur son compte et l'autre moitié serait déjà envoyée à Charity. Elle souhaite ensuite bonne chance au couple. La femme le remercie et dit que l'homme était l'amour de sa vie. Il dit alors qu'il l'aimait et les deux commencent à s'embrasser.